Kentra. Alors Kentra, vous le connaissez peut-être ou vous le connaissez pas. C'est un monsieur qui a une chaîne YouTube qui est j'allais dire un inconditionnel. Je sais pas si c'est le terme qui convient. En tout cas, c'est un jeune homme qui a la vingtaine et qui est vent debout pour Alain Soral, qui fait la promotion de ses livres, qui parle du bonhomme. Donc, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde, puisque quand même, Alain Soral, c'était plutôt il y a 20 berges, quoi, je sais pas. Bon, c'est vrai que tous les mecs qui comptent un petit peu sur YouTube, pour une grande partie, ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre par Alain Soral. Moi, par exemple, vous voyez, moi, Alain Soral, je l'ai découvert, je connaissais son nom, ça c'est certain. J'avais dû entendre 2-3 pics du bonhomme, mais il n'a jamais été dans mon champ visuel. J'étais, je pense, trop vieux pour être influencé par un bonhomme qui n'est qu'un gamin pour moi, quoi. Voilà, soyons clairs. Mais bon, en tout cas, ce Kentra dit Alain Soral 2 mois de prison pour des propos insignifiants. Mais Morandini, corruption de mineurs, 1 an avec sursis. Palmade, conduite sous stupéfiant. En liberté, sous stupéfiant et en liberté, et je crois que son véhicule n'était pas assuré à ce moment-là. Vive la France et sa justice. Alors là, il nous montre, on a un petit truc. Alors, Alain Soral, pouvoir qualifier une militante LGBT en surpoids de grosse lesbienne, c'est peut-être factuel. Elle est peut-être lesbienne et grosse. Oui, Lastès, oui, Kentra, accessoirement, oui. Avec un autre gars, en fait, il est censé se foutre sur la gueule avec Cro-Blanc. J'ai suivi ça en travers, mais bon, moi, les histoires de coqs qui bandent mou et qui se prennent la tête entre eux, ça me concerne pas, quoi. Donc, je laisse les enfantillages aux enfants. Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs sur 3 adolescents entre 2009 et 2016. Bon, est-ce qu'il a été condamné? Je ne sais pas. 8 mois avec sursis, 2 Afghans pour agression sexuelle en réunion et séquestration sur une jeune femme à Pontivy. Ouais, ça date un petit peu, parce que là, c'est là le nombre d'agressions, par exemple, sur des grabataires de 67 balais, on en a, là en ce moment, on en a 3 ou 4 par semaine, minimum. Et c'est seulement ce dont on entend parler. Pierre Palmade, conduite, nanana. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alain Escada, officiel. C'est qui ce monsieur? Catholique contre-révolutionnaire, non au totalitarisme mondial, non au retour du covidisme. La vérité vous rendra libre. Oui, libre. Oui, Octogone, tu as raison, Lastest. Octogone. Marcel D. Qui est ce Marcel D? Marcel D. Putain, je sais pas qui c'est, mais il a 70 cas qui le suivent, donc c'est du lourd. Je sais pas qui c'est, ce mec. C'est qui Marcel D? Un youtubeur? Attends, si je clique dessus, où est-ce que ça va m'amener? Dans le bad, dans le mal le plus profond. Bon, ça charge. N'ayez pas peur, on va faire ça en 4-4-2. Donc il y a des vidéos, donc il sort des vidéos 6 jours, 6 mois. Le père des théories de genre. Attends, à propos. Je m'appelle Marcel D et tu as certainement remarqué que je n'avais un peu rien à foutre, tout simplement parce que je suis en dehors de politiquement correct. J'aime ma liberté, la truffade aussi, et dénoncer les magouilles médiatiques, politiques, etc. Oh, il m'emmerde. Il m'emmerde. C'est sûrement très très intéressant, mais il me fait suer. Alors, on parle d'Alain Soral sur une TV d'info américaine. Eh bien, dis donc. Swiss fighter going to jail for calling journalist fat lesbian. Waouh. Eh ben, dis donc. Alors, on a Alain Soral, une image valant 1000 mots. Je pose ça là et je m'en vais dormir. Ouais, donc là, il est en train de boire un thé, un café, avec une tasse avec écrit Der Führer, donc avec une croix, etc., une croix gammée. Donc c'est de la provocation. Alors Alain Soral sur le plateau de TV, alors là c'était la fois où il avait tambouriné le museau du sieur Conversano. Alors il y allait. Bon, il le tape, vas-y. Donc ça c'est un truc que j'avais vu à l'époque
Je connaissais pas Conversano, je connaissais pas Soral plus que ça. Mais ça, je me souviens, c'était il y a des années. J'avais vu ça, quoi, parce que c'était passé partout. Comprendre l'époque dans la Soral, contre-culture produit. Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité. Alors, Alain Soral, c'était avant son procès. Vous avez dit les regretter, vous confirmez aujourd'hui? Non, je dis que si j'avais su ce que ça allait donner, étant donné que je suis en Suisse pour être tranquille et pour écrire et pour fuir les persécutions que je suis déjà en France, si j'avais su, je me serais abstenu, parce qu'effectivement, comme je l'avais déjà rappelé, déjà d'ailleurs dans mon droit de réponse, je suis en Suisse pour être tranquille et écrire tranquillement. Je n'ai aucune activité publique et aucune activité politique. Et c'était d'ailleurs sur ça que portait ma critique de l'article, qui mentait en 3 points, puisqu'il disait que j'avais une activité de conférencier en Suisse. Et donc j'avais fait remarquer que c'était pas moi et que c'était pas en Suisse et que c'était un séminaire de droit de mon avocat qui existe depuis des années et qui se situe en Savoie. Donc en fait, j'avais répondu à un article qui me semblait mensonger en 3 points et j'avais cherché pourquoi cette journaliste m'était à ce point-là hostile et que c'était pas un travail d'information mais un travail militant, et j'avais découvert sur internet ces qualificatifs. Et je n'ai fait que les reproduire. Et je ne vais pas les reproduire encore devant vous, puisque c'est ce qui m'a amené ici. Voilà. Voilà, donc les choses sont claires. On a tout, on a l'essentiel. Alain Soral rend hommage à Stéphane Blais, Lausanne, 27 septembre 2023. Grandiose, Elon Musk prend position pour la liberté d'expression d'Alain Soral. La boîte de Pandore est ouverte. La condamnation d'Alain Soral à la prison ferme n'a pas fini de faire réagir les défenseurs honnêtes de la liberté d'expression. Oh, bigre. Fox News parle de l'incarcération d'Alain Soral. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, alors là, on a vu un petit peu ce qui se disait dans les dernières heures, derniers jours. Donc ça continue, etc. des villes. Donc on va peut-être aller mater 2-3 articles, histoire de se mettre en pâte. On est déjà à 7 minutes, le temps avance. Donc déjà, à tout bien, tout honneur, on va d'abord sur a priori le site du bonhomme, Résistance et Réinformation et Réconciliation, je sais pas trop. Elon Musk réagit à la condamnation d'Alain Soral. La boîte de Pandore est ouverte. La condamnation d'Alain Soral à la prison ferme pour un commentaire journalistique sur un militant LGBTQ+, n'a pas fini de faire réagir les défenseurs honnêtes de la liberté d'expression. Preuve en est avec cette publication inquiète du plus grand entrepreneur du monde, le libertarien Elon Musk, qui s'est lui aussi retrouvé confronté au lobby LGBTQ+, de l'autre côté de l'Atlantique. Richard Agnania, auteur de l'ouvrage The Origin of Woke. La Suisse condamne un journaliste à 60 jours de prison pour avoir traité un journaliste de grosse lesbienne. Mais si elle est grosse et qu'elle est lesbienne, où est l'insulte? Je ne sais pas. On veut voir la photo de la grosse lesbienne. On veut savoir si elle l'est. Moi, je sais pas. NBC News présente cela comme une grande victoire pour le droit civique. N'oubliez pas que ce sont ces gens et ce que vous ferez s'ils étaient au pouvoir. Elon Musk, ce qu'il a écrit était certes grossier, mais en faire un délit pénal? Alors la question, c'est est-ce que en Suisse c'est comme en France? Parce qu'en France, quand tu es condamné à 60 jours de tôle, bah tu fais rien, hein. On te tape dans le dos et on dit vas-y mon loup, tu es libre. Alors est-ce qu'en Suisse c'est l'Obanguichari, c'est le Yémen, c'est la bataille du Tonkin? Est-ce que on est entouré dans la bassine par des nasses de Viet Cong qui veulent absolument te faire la peau et t'embastiller pendant 60 jours et 60 nuits, 60 jours de bonheur, 60 nuits de plaisir, je ne sais pas. Dites-moi ça dans le chat si vous savez. Dites-moi ça en commentaire si vous regardez cette vidéo somme toute pertinente et très intéressante. Donc là, donc ça continue, c'est des trucs écrits en anglais. Alors est-ce qu'on va s'embêter à lire ça? Non. Alors, à ne pas manquer sur Égalité et Réconciliation, communiqué d'Alain Soral à propos de sa condamnation à de la prison ferme en Suisse pour un commentaire journalistique. Je constate amusé que cette condamnation de la prison ferme pour une simple réponse explicative à un article de son auteur et à son auteur, dont j'estimais qu'il me diffamait pour des raisons politiques, tombe le jour de mon anniversaire. Sans doute la précision suisse, bien sûr, je vais faire appel. En attendant, pour essayer d'en faire le commentaire le plus juste et le plus précis, je pense qu'on doit... Bon, on va la regarder un petit peu. Alors...
D'abord, la volonté de plaire au pouvoir français qui me persécute, auquel je tiens tête depuis 20 ans et qui a motivé mon exil en Suisse. Ce qui pose la question de la perte d'indépendance et de neutralité qui faisait le prestige de ce pays et de sa soumission aux injonctions mondialistes, comme on a pu le constater aussi dans l'affaire ukrainienne. Ensuite, et c'est le plus important, faire coup double en se servant de mon cas et de ma personne pour conférer au mouvement et aux militants LGBT un statut d'intouchable, alors que ce mouvement, issu aussi de la volonté mondialiste, inquiète, pour ne pas dire plus, l'immense majorité des Suisses. Alors moi, si vous allez sur ma chaîne secondaire Siriboum, vous verrez ce qui est la réalité et le vécu de beaucoup de LGBT. Coincés dans un coin, tabassés, volés. Ça, c'est la réalité de personnes qui ne sont pas obligatoirement militants LGBT avec un statut d'intouchable. Non, ce sont des hommes et des femmes qui vivent leur vie, leur sexualité, comme ils le veulent, mais qui sont victimes de personnes qui, elles, sont véritablement des gens dangereux et qui ne veulent pas que ces gens puissent vivre leur vie. Mais c'est vrai que ça, on entend, alors qu'il y en a tous les jours, hein, des agressions de ce type-là, on n'entend pas des masses parler sur les réseaux sociaux, dans les journaux d'actualité et dans la presse quotidienne. Hein? Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, n'allez pas croire que je soutiens la Soral, j'en ai rien à battre du bonhomme, il m'intéresse ni d'Ève ni d'Adam, mais bon, il faut bien en causer. Alors, un autre article, alors là c'est les médias 442, alors il semblerait que ça aussi, ça soit des potes à lui, je sais pas. Alors, parce qu'en fait, je vais pas situer un petit peu les articles, quels sont les journaux, mais il me semble que le média 442, c'est quelque chose qui est plus peut-être lié à la sphère soralienne, je ne sais pas. Faudra me dire ça là aussi en commentaire. Soral et les backgrounds, t'as pas connu Serilav? Non, j'ai pas connu. Non, j'ai pas connu. Comme je dis, moi, Soral, pour moi, c'est un paltoquet, hein, soyons clairs. Hein, c'est un pisse pas loin, c'est un mec qui a une grande gueule, qui a peut-être un esprit pertinent, mais d'un point de vue physique... il a vécu beaucoup de choses par procuration, quoi. Bah, par contre, ça a été un putain de provocateur. À la limite, pour ça, on ne peut que dire merci, parce que les provocateurs, faut avancer les lignes. Alain Soral, condamné à 2 mois de prison ferme pour une insulte. Pierre Palmade est toujours en liberté. Oui, ça par contre, c'est vrai que... Bon, c'est la Suisse. Hein, ils ont leur justice. C'est vrai que pour nous, Français, ça surprend. Hein, ça surprend toujours. Mais la Suisse, peut-être, a des règles strictes. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Hein. Un verdict choquant a été rendu par un tribunal cantonal suisse qui a condamné l'essayiste Alain Soral à une peine de 60 jours de prison ferme. La question qui doit se poser, c'est est-ce que, par mesure de rétorsion, la fameuse grosse LGBT ne va pas se faire agresser? Oui, ça c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle a une protection judiciaire? Oui, parce que bon... On rigole, mais Alain Soral a quand même des gens qui le suivent. Un acte fou, de la bêtise, moi je serais légèrement inquiet pour cette jeune femme. Cette décision fait suite à des propos homophobes qu'il avait tenus à l'encontre d'une journaliste. Une affaire qui suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, on est indigné. Alain Soral, résident à Lausanne depuis fin 2019, avait traité une journaliste du quotidien La Tribune de Genève de grosse lesbienne. Mais moi, je veux voir la photo. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est lesbienne? Moi, est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est une énormité? Bah, comme la dame, je sais pas moi. Au lieu de dire femme homosexuelle ayant de l'embonpoint, bah non, une grosse lesbienne, je vois pas en quoi c'est une insulte. Elle est grosse? Bah c'est une grosse. Elle est lesbienne? C'est une lesbienne. Là, je vois pas. Réellement, je vois pas. Ça, c'est un petit peu comme tu peux me dire, un homme de petite taille, s'il fait moins d'1m40, je sais pas combien, c'est un nain. Voilà, basta, c'est un nain. Tu peux venir m'emmerder, moi je n'ai rien à foutre. Voilà, ce que tu peux penser, c'est ce que je te fais, voilà, exactement ça. Non, faut arrêter, quoi, le politiquement correct de mes fesses, somme toute, il faut garder l'esprit sain, quoi, putain, il y a des vérités.
À l'origine, il avait été condamné à une amende pour diffamation en décembre 2022, sans que la prison ne soit une option. Cependant, le parquet cantonal vaudois a fait appel de cette décision. Alors, franchement, la Suisse, c'est quand même un pays de cocagne. Soyons clairs, c'est un pays de cocagne. C'est quand même un pays où on a assez de temps libre dans la magistrature pour faire appel pour des histoires comme ça. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu... en fait, c'est que par... ils sont même pas connus, vus physiquement. Ça se trouve, il ne sait même pas à quoi ils ressemblent. On sait rien. Est-ce qu'on connaît la gueule de la mocheté? Hein? Non. Réellement, on n'en sait rien, moi je sais pas. Et puis je dis mocheté, ça se trouve, c'est un petit lot, je sais pas, moi qu'est-ce que j'en sais. Et puis, est-ce qu'elle est lesbienne au moins? Moi j'en sais rien. De toute façon, on connaît même pas son nom. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thérèse? Elle s'appelle John? On sait pas. Enfin, on sait rien. Bon, par contre, en tout cas, comme je le disais, il semblerait que le parquet du cantonal vaudois a du temps libre. Là-bas, ça doit pas... Ah, ils doivent pas avoir trop de problèmes de non-mixité choisie, hein? Non. Ils ont le temps pour s'occuper de ça. Tant mieux pour eux. En tout cas, le parquet a fait appel de cette décision, soutenant que les actes de M. Soral, en plus de la diffamation, relevaient de l'infraction de discrimination et de l'incitation à la haine. Dire grosse lesbienne, c'est de la discrimination. Je vois pas en quoi. Si elle est grosse et si elle est lesbienne. Je sais pas, moi, réellement, je vois pas. Réellement, je vois pas. J'ai beau pousser les murs, je vois pas du tout. Je vois pas. Mais bon, après, c'est pas fini. Donc, et d'incitation à la haine, là encore, je ne comprends pas. Réellement, alors peut-être parce que je suis vieux, peut-être que je comprends pas. Il y a peut-être... En fait, les mots ont changé de sens, sans doute. Ils ont donc requis une peine de 3 mois de prison ferme. Je constate amusé que cette condamnation à de la prison ferme pour une simple réponse explicative à un article à son auteur, dont j'estimais qu'il me diffamait pour raison politique, tombe le jour de mon anniversaire. Sans doute la précision suisse. Lors de son procès en appel à Lausanne, fin septembre, l'avocat maître Pascal Junod a maintenu que son client n'était en aucun cas homophobe. Bah, il est raciste sans doute, antisémite, cela va sans dire, mais homophobe, bon, il aime pas les PD peut-être, mais est-ce qu'il est homophobe pour autant? J'ai cru comprendre que dans son entourage, il y avait des gens marchant à voiles et à vapeur. Peut-être que même lui-même a tâté du gourdin dans sa jeunesse. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je connais pas ce bonhomme. Je connais pas ces gens. Je ne sais pas qui ils sont. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est dire des bêtises. Donc, je vais pas me gêner, hein. Malheureusement, malgré ces arguments, le tribunal cantonal a suivi les recommandations du parquet et a condamné Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine. La haine. C'est pas beau, c'est pas clair, hein, c'est pas propre tout ça. La question posée n'est désormais plus « avez-vous fait cela ?», mais « que pensez-vous au fond de vous-même ?» Comme l'a si bien démontré l'un de mes confrères français, ont rétabli le crime paccamineux. Ça veut dire quoi ça? Je connais pas ce mot. Paccamineux. On va regarder. Google est mon ami. Google est mon ami. Il me donne des explications aussi. Alors, paccamineux. En religion, un péché est une offense faite à Dieu ou à un Dieu, est une transgression délibérée au nom de la loi divine. C'est un péché. Non mais là, moi, j'apprends des trucs, c'est un truc de... Franchement, mais on se culture de 10 ans à 90 ans. Moi, j'en apprends tous les jours. Ouais, moi, un mot, procrastination. Ce mot, la première fois où je l'ai entendu, c'était, je m'en souviens très bien, parce que c'était un mot qui m'avait marqué. C'était Antoine Daniel qui le disait dans, je sais plus, peut-être dans un live, mais il y a très très longtemps, hein, dans un live, dans une vidéo, en fait je sais pas trop, procrastiner. Donc c'était lui, je m'en souviens très très bien, et je n'avais jamais, en tout cas dans mon souvenir, je n'avais jamais entendu ce mot avant. Réellement. Et faites-moi confiance, je suis quelqu'un, j'ai l'air con, je le suis sans doute, mais s'il y a un point sur lequel je suis assez fier, c'est mon vocabulaire. Je considère que j'ai un excellent vocabulaire, même si je ne le montre pas ouvertement. Bon. Et moi,
la procrastination, franchement, oh, putain, c'est quoi ce mot? Et là, bah là, c'est pareil, là. En fait, je sais même pas comment on le dit. Pécamineux. C'est pexamineux, c'est péclamineux, c'est comment ça se dit? Il n'y a pas un bouton, on peut l'entendre, le mot? Ah non, mais voilà. Là. Bon, là, par contre, oui, je vais l'oublier, parce que ça, je pense pas qu'il va rentrer dans mon langage habituel. Mais franchement, bah, je dis bravo, hein. Ils vont chercher des trucs, hein. En sondant les âmes et les arrière-pensées pour savoir si vous avez des pensées impures et si vous avez dès lors péché contre les dogmes de la pensée unique. L'inégalité du traitement est manifeste. Mais là, ouais, mais en fait, ils font référence à des jugements en France. Là, on est en Suisse. Et ça joue, c'est aussi important. Ah, somme toute, qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Palmade a été plus chanceux malgré son implication dans un tragique incident. Le drame a coûté la vie d'un bébé à naître et a causé de graves blessures à une maman de 27 ans ainsi qu'à un autre enfant, Devrim, qui se trouvait également dans la voiture. Lors de l'incident, Devrim a eu la mâchoire brisée, des points de suture de chaque côté de la tête et son père a dû subir 6 interventions chirurgicales en réanimation à l'hôpital Beaujon à Clichy. Ces blessures comprennent de graves lésions internes, des fractures à la jambe gauche et au bras. Pendant ce temps, Pierre Palmade a été vu en boîte de nuit, loin des murs de la prison. Oui, c'est une réalité. Il convient de rappeler aussi qu'Olivier Bailly, magistrat à Dijon, j'avais fait une vidéo sur lui, je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, je la mettrai en commentaire. Je dis ça si j'y pense, mais il n'y a aucune chance que j'y pense. Magistrat à Dijon avait été impliqué dans une affaire où il avait proposé sa fille de 13 ans pour des relations sexuelles. La justice l'a condamné à du sursis et lui a permis de conserver la garde de sa fille. Alors, sachant que ce Olivier Bailly avait d'abord été condamné plus durement, mais c'est un magistrat, il connaît la justice de son pays, donc il a fait appel, et l'appel a été beaucoup plus clément. Elle est belle la vie quand même, hein. Sur Internet, les partisans de Soral expriment naturellement leur soutien, mais même parmi les opposants, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en question cette sanction, tant elle semble irréaliste par l'extrême sévérité. Je ne suis pas magistrat, je n'aime que moyen la Soral. Pourtant, ces magistrats qui osent aller jusqu'à l'enfermement et faire d'une insulte un crime politique, et donc de Soral un prisonnier politique, comme les gilets jaunes incarcérés. C'est la nouvelle démocratie. Mais là encore, je dirais, on est en Suisse, c'est la Suisse. Vous prenez des exemples. Alain Soral a fait le choix, parce qu'il allait être en tôle en France, de partir en Suisse. Eh bien, comme il disait, il n'aurait pas dû réagir. Il a réagi, même si cette gognafière, à la limite, il devait les poursuivre juridiquement parlant, hein, par son avocat, mais pas intervenir directement, pas répondre ainsi. On peut penser ce qu'on veut de Soral, mais la prison ferme pour avoir 10 grosses lesbiennes, c'est du délire. La pénalisation des grossièretés est un signe de faiblesse du système occidental. Et surtout, c'est tellement loin de la réalité physique, la réalité de la confrontation dans la rue. Hein, on en voit plein nos faits divers, et vous savez que je suis friand de ces faits divers. J'aime à vous annoncer ces enfants tués, ces femmes violées, j'aime ça, vous montrer la cruauté de notre monde. Et pourquoi je vous le montre avec tant de complaisance? C'est pour justement montrer le délire qu'il y a entre une certaine réalité pour une partie de la population et une autre partie de la population qui se trouve offusquée et agressée par des propos somme toute fort nuancés par lien de presse ou par lien de réseau social. On est loin, on est vraiment loin de toute cette horreur auquel on peut être confronté quand on s'intéresse aux faits divers. Après, faut jamais oublier aussi un autre truc, là, je précise quand même. Le fait de regarder avec une loupe grossissante les faits divers ne fait que ressortir le plus sordide et le plus monstrueux. Soyons clairs. C'est mon orientation, donc c'est celle que je pratique sans aucun problème. Hein? Bon, voilà, donc en fait ça continuait. Donc bon, autant dire que le média 442 est en 442 est somme toute plutôt du côté d'Alain Soral et considère tout cela des plus détestables envers le monsieur.
Alors, on a un dernier petit article que je voulais regarder, c'est Alain Soral. Là, c'est le Parisien. Donc là, on est plus mainstream. Là, ça va être plus, je pense, factuel, dans le sens où ça va reporter l'information. Donc, on devrait aller beaucoup plus rapidement. Alain Soral, condamné à 60 jours de prison ferme pour avoir traité une journaliste de grosse lesbienne. Condamné en appel, le polémiste n'avait d'abord écopé que d'une simple amende en décembre 2022. Ok, cette fois, Alain Soral n'a pas échappé à une peine d'emprisonnement ferme. Et pour être ferme, ça a été ferme. Salut Francis Coluche. Cette fois, Alain Soral n'a pas échappé à la peine. Rien. L'essayiste franco-suisse, c'est un essayiste vindiou d'extrême droite, a été condamné en appel à 60 jours d'entaulage. En tôle, Alain, en tôle. S'il peut encore faire appel auprès du tribunal fédéral, celui qui réside à Lausanne depuis fin 2019 avait traité une journaliste du quotidien de la Tribune de Genève de grosse lesbienne. Je ne vais pas revenir et remettre sur la table le fait qu'on ne sait pas, moi je ne connais pas le nom de cette dame-là, je n'ai pas vu de photo, donc je ne sais pas si elle est grosse et je ne la connais pas, donc je ne sais pas si elle est lesbienne. Mais si elle est grosse, et si elle est lesbienne, le fait de l'appeler grosse lesbienne, je ne vois pas en quoi c'est une insulte, c'est factuel. Dire de quelqu'un qu'elle est grosse, ce n'est pas une insulte. Dire de quelqu'un qu'elle est lesbienne, ce n'est pas une insulte. Non, moi je vois pas, je ne comprends pas. Hein. Soral, de son vrai nom, Alain Bonnet. Non mais déjà, quand on s'appelle Alain Bonnet, non mais Bonnet quoi. Avait écopé d'une amende pour diffamation pour des propos injurieux, sans devoir passer par la casse-prison. Le parquet cantonal de Vaudois avait fait appel. Il avait estimé que les faits brochés, outre la diffamation pour laquelle il a été condamné, sont bien constitutifs d'infractions de discrimination et incitation à la haine et requiert à ce titre une peine privative de liberté ferme de 3 mois. Ah bah franchement la Suisse, c'est comme un beau pays, hein. Parce que là-bas, c'est considéré comme un appel à la haine. Eh ben dis donc, en France, c'est juste une tocade, une gentille tocade. Hein? Ah là là, quel pays de cocagne la Suisse quand même. Hein? Une avancée significative dans la lutte contre la haine et la tolérance. Lors de son procès en appel, l'avocat d'Alain Soral avait de nouveau réfuté toute homophobie. Le tribunal cantonal a néanmoins suivi les arguments du parquet. Ah, bah y a pas qu'en France qu'il y a une plâtrée de gauchistes, gauchisants, de syndicalistes, syndicaux. Ah, c'est de l'antifa en puissance tout ça, hein? Ah, vain Dieu. Les condamnant cette fois pour discrimination et incitation à la haine pour ses propos homophobes. Ah bah là, il était préparé, il va s'expatrier en Russie, hein. Là, il est bon, là, il est prêt, là, il est prêt à partir. Plusieurs organisations queer suisses, dont l'organisation suisse des lesbiennes, la LOS et Pink Cross, ont salué. Ils ont pas... Je sais pas, moi, la Suisse, bon, soit on parle allemand, on parle italien, on parle français, on parle le roman, j'ai plus cette langue abatardique, ils parlent entre eux, là. Bah, pourquoi ils ont besoin d'utiliser des termes anglo-saxons, le Pink Cross? Ah, mon Dieu. Considérant cette décision représenter une avancée significative dans la lutte contre la haine et la tolérance, c'est un signal fort affirmant que la haine homophobe ne peut être tolérée dans notre société. Oh, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai, allez, on va dire minimum une petite dizaine de faits divers. Je peux pas parler pour la Suisse, mais de faits divers qui te prouvent le contraire, c'est que la haine homophobe existe bien, hein, et que chaque jour, des personnes sont battues, tuées, volées pour le fait qu'ils soient homosexuels. Ah oui, mais oui. Tous les jours, il y a des cas comme ça. Hein, donc on est loin, en fait, de ça, mais bon. En Suisse, ça doit être différent, ça doit être ça.
Alors attendez, en Suisse, ça saute. Ah voilà, en Suisse, la pénalisation de... Attends, on va fermer ça, pouf. En Suisse, la pénalisation de l'homophobie ne date que de début 2020. Ah bah oui, il faut qu'ils se passent la main, ils ont bien raison. Salut, première dame des trans. Ah, donc la pénalisation de l'homophobie date que de début 2020, entérinée par un vote populaire. Ah, c'est beau, allez, allez... Ah, j'adore ça. Moi j'adore ça, les votes populaires. Cette nouvelle disposition élargit une législation déjà existante en matière de lutte contre les discriminations et appelle à la haine aux religieuses. Elle est étendue à l'orientation sexuelle. Alain Soral, 65 ans. Bon, il est jeune encore, il est tout. Ah, il peut même encore se reproduire, hein. Il a eu des gamins, le Soral. Est-ce qu'il a des gamins, le Soral? Alain Soral, est-ce qu'il a eu des gamins? Est-ce qu'il s'est reproduit, Stan Batté, là? Alain Soral. Descendance. Alors, Alain, le couple se sépare. Alain Soral. Alain Gérard Bonnet de Soral. Né en 58. Alors, attends. Est-ce qu'il s'est reproduit, Stan Batté? Tout accepté. Parents, fratrie. Ouais, il a une Agnès Marielle Christiane Bonnet. Bon, il y a sa sœur, Agnès Soral. Donc, il s'est pas reproduit, a priori. Arbre. Il y a personne qui s'est reproduit dans cette famille de tarés. Ah, c'est quand même curieux, quand même. C'est quand même curieux. Alain Soral. Un mec qui... Moi, je comprends pas, moi, tous ces gens qui veulent changer le monde, qui commencent pas déjà par le changer en se reproduisant. Activité fratrie. Ouais, est-ce qu'il a fait... Bon, il s'est... Biographie. Attends. Enfant. Si je tape enfant. Enfant mal aimé. Ah, un enfant mal aimé. Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé. Regardez. Et les enfants suivent leur mère. Ah non, là c'est lui. Donc, hop. Enfant cassé en deux. Bon, ça portait son frère qu'elle décrit comme un enfant cassé en deux, contrairement à moi. Nanana. Bon, a priori. Bon, il semblerait qu'il n'ait pas eu d'enfant. Bon bah... Il a 2 filles. Et pourquoi ils en parlent pas dans le machin? 2 filles. Elles sont bonnes les filles. Ouais, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. T'as des photos. T'as des photos. T'as des photos. Allez. Bon. On a fait le tour. Alors, bon. Moi, la question... La seule vraie question que je me pose, c'est est-ce que si il va jusqu'au tribunal fédéral, je sais pas quoi, et qui confirme la condamnation, est-ce que en Suisse c'est exécutoire? Parce que vous savez, en France, 2 mois, personne ne les fait, personne va en tôle pour 2 mois. Ah, t'as fait peut-être un petit peu de prévent et voilà, c'est fini. Là, est-ce que en Suisse, c'est 60 jours, il va vraiment faire 60 jours en tôle? Bon, bah en tout cas, si vous regardez le replay de cette petite pastille en VOD, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous, à mettre un commentaire. Ça, je vais le mettre sur la chaîne secondaire Serieboom, puisqu'en fait, c'est un petit peu long, et puis je m'épand, et puis je suis un petit peu insultant, et puis je suis un peu grossier, et puis voilà, quoi. Donc, hein, c'est pas bien. Bon, allez. Je mets le petit truc, hein, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Hein, je crois que sur la chaîne Serieboom, on est 170, 173, je crois. Ah, ça serait bien d'atteindre les 200 quand même. Oh, ça serait quand même pas mal. Alors n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui vous intéressera aussi. Ciao, ciao.